les monter contre nous, leurs frères algériens. Tu vois, on n'a aucune haine contre eux. Ah, les Israéliens, franchement, je vous ai bien surnommé, Allah. Vous êtes pire que des sionistes. Vous êtes des harkis sionistes. C'est encore pire. Si vous étiez que des sionistes, ça irait. Alors, dans la même vidéo, tu as le culot de chercher à faire la fitna entre les Marocains et leur roi, leur institution, leurs forces de l'ordre, etc. Leur État. Et en même temps, tu oses dire, tu oses dire que nous, les Algériens, on n'a rien contre vous, hein, c'est les sionistes, hein. Ils font la fitna avec vos frères. Vous êtes des sacrés comiques, wallah. Mais vous avez un culot incroyable. Et je vous comprends, vu que ça marche avec la plupart des Marocains, vu qu'ils ne disent rien, et voilà, je comprends. Normal, c'est comme quand tu arnaques quelqu'un, bah, si tu vois que ça fonctionne, tu vas revenir et tu vas l'arnaquer. Donc, c'est ce que vous faites depuis des décennies. La plupart des Marocains, ça les dérange pas. Ils continuent de se mélanger avec vous, de traîner avec vous, de se marier avec vous, etc. Bon, grand bien leur face. En tout cas, moi, c'est mort avec moi. Ça ne marchera pas parce que je suis un Maurice, je suis votre pire cauchemar. Bon, bah voilà, je vais pas m'étendre parce que ça ne sert à rien de répondre. La plupart des Marocains et des Marocaines feront semblant de ne pas voir qu'il y a un gros problème. Ils minimiseront les faits. Ils, voilà, par crainte ou par lâcheté, ils feront même semblant de ne pas le voir. Ou soit ils minimiseront l'affaire. Or, c'est très grave. Le mec là, cet Israélien nous resserre la même soupe du FLNDRS GIA. Donc les Français, les sionistes, ils font ce qu'ils veulent au Maroc. Ils ont même acheté le Maroc. Puis ils font ce qu'ils veulent avec vos femmes, etc., etc. Bon, voilà. Mais voilà, ça sert à rien de parler avec les Marocains. Le problème, c'est pas les Israéliens. Hein. Ils me font marrer. Le problème, c'est les Marocains, la plupart, qui refusent de prendre les dispositions nécessaires, qui refusent d'être fermes. Voilà. Et quand je dis être ferme, c'est pas je suis un va-t-en-guerre. Hein. Je suis pas un va-t-en-guerre. Je ne souhaite pas la guerre. Mais je souhaite juste qu'on coupe les relations avec ce pays-là de manière définitive. Et donc, parce qu'il y a une marocophobie ancrée chez eux, qui est à des niveaux différents, hein, selon les individus, mais voilà, ils ont tous un minimum de la marocophobie en eux. Voilà. Chez certains plus que d'autres, mais voilà. Et j'ai pas le temps de faire le tri, c'est pas mon métier. Donc il faut mieux couper les ponts avec ces gens-là. Et tout simplement pour y arriver, il faut que le Maroc change sa constitution, puisque dans la constitution du Maroc, il y a marqué noir sur blanc que le Maroc appartient au Maghreb arabe, et c'est pourquoi le roi leur tend la main, parce qu'il suit la constitution du Maroc. Il en est le garant. Mais bon, je parle à les trois quarts des Marocains et des Marocaines, voilà. Les Marocains, couscous, kaftan. Ah, ils ont pris notre couscous, notre kaftan, etc. Mais ils insultent déjà notre dignité, yarhamar, oui, yarhamara. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? D'ailleurs, si vous faites partie du Maghreb arabe, eh ben, ce qui est à nous est à eux. Et vice-versa. Même si eux, ils ont rien. Ils ont que un patrimoine franco-koulougli. Mais bref. Donc, continuez. Restez dans vos salades. Et salam alaikum.